Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo immersive. Dans la science-fiction, on rêve tous de vaisseaux qui filent entre les galaxies à des vitesses stratosphériques. Mais la réalité, c'est que l'univers a posé une règle absolue. Rien de ce qui possède une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Mais pourquoi? Installez-vous confortablement car la réponse se trouve dans la théorie la plus célèbre d'Einstein, la relativité restreinte. Quelle est cette vitesse magique? C'est la vitesse de la lumière dans le vide, elle vaut environ 299 792 458 mètres par seconde, soit environ 1 milliard de kilomètres par heure. C'est l'étalon vitesse de l'univers. Pour comprendre l'enjeu, faisons une petite comparaison. Quel est l'objet créé par l'humanité qui se rapproche le plus de la vitesse de la lumière? Il ne s'agit pas d'un avion ou d'une fusée, mais de la sonde solaire Parker de la NASA. Au plus proche du Soleil, elle atteint des vitesses incroyables. Environ 700 000 km/h. C'est phénoménal. Mais comparé à la vitesse de la lumière, presque 1,08 milliard de km/h, elle n'atteint qu'environ 0,0006% de la vitesse de la lumière. C'est un gouffre. Et plus on essaie de combler ce gouffre, plus la nature riposte. Le problème n'est pas la puissance de nos moteurs, mais une propriété fondamentale de la matière, la masse. Selon Einstein, lorsqu'un objet se déplace, sa masse n'est pas constante. Elle augmente avec sa vitesse. On parle de masse relativiste. L'effet est minime à faible vitesse, mais il devient dramatique à l'approche de c. La formule qui régit cette transformation est le cœur de la relativité restreinte elle-même. Elle utilise le facteur de Lorentz, mais concentrons-nous sur la formule de la masse. Formule de la masse relativiste. Décryptons cette équation et voyons voir ce que nous avons ici. M, c'est la masse observée, la masse à la vitesse v. M0, c'est la masse au repos, la masse de l'objet à l'arrêt. V, c'est la vitesse de l'objet. C, c'est la vitesse de la lumière. Que se passe-t-il lorsque votre vitesse, V, se rapproche très près de C? Le dénominateur tend vers 0 et la masse devient infinie. Si votre masse devient infinie, alors, pour accélérer cette masse, même d'un tout petit peu, vous avez besoin d'une quantité d'énergie infinie. À cause de ce concept simple qui dit l'énergie et la masse sont liés par E égale mc. Pour bouger une masse infinie, il faut une énergie infinie. Or, l'univers ne dispose pas d'énergie infinie à injecter dans un seul objet. C'est le mur cosmique qui rend le voyage assez impossible pour tout ce qui est fait de matière. Seules les particules sans masse au repos peuvent atteindre cette vitesse. On les appelle les particules de jauge, dont la plus célèbre est le photon, la particule de lumière elle-même. Les photons ne connaissent pas de limite de vitesse, car leur masse au repos est nulle, μ égale 0. Pour un photon, il n'y a pas d'écoulement du temps et la distance parcourue est nulle. Il existe et voyage à c ou n'existe pas du tout. La vitesse de la lumière n'est donc pas une vitesse à battre, mais une limite physique fondamentale de notre réalité. Elle garantit que les lois de la physique restent les mêmes pour tous les observateurs. C'est la raison pour laquelle, malgré tous les progrès, la sonde solaire Parker, ou n'importe quel futur vaisseau, ne fera que s'en rapprocher, sans jamais l'atteindre. La nature a posé son veto, et c'est ce qui rend l'univers si fascinant. Dites-moi en commentaire, quelle autre loi de la physique vous intrigue le plus? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!